Bon, la famille, j'espère que vous allez bien là. Vous savez l'affaire du ministre Moutamba qui fait polémique à l'heure-ci, puisque son jugement, c'est quelque chose, c'est un feuilleton. C'est un feuilleton. Son jugement, c'est un feuilleton. Alors là, on va réagir justement à une vidéo par ici. Alors les gars, soyez scotchés, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est à la sortie, je pense, c'est à la sortie. Là, c'est à la sortie. Et lors du procès, c'est quelque chose de fou. Hein. Il a débunké tout, quoi. Il a dit, si c'est un complot, faites ce que vous voulez faire. Je suis prêt à tout assumer. Regarde, l'histoire de ce monsieur-ci, on va commencer à finir. Ouais, comme vous l'écoutez, hein. Non à l'intimidation, non à l'intimidation. Les fans, je peux dire que les fans de ce ministre de la Justice qui sont là à crier non à l'intimidation, puisque si vous voyez la vidéo de son procès, apparemment, bon, on va écouter son avocat. Mais la Cour nous a assuré de la faisabilité de la citation des témoins pour éclairer sa religion. Donc tous ceux qui sont appelés à témoigner viendront témoigner. C'est l'assurance que la Cour de cassation a donnée, et vous savez que la Cour de cassation compte parmi les plus hauts magistrats du pays qui sont pétris d'expérience et de sagesse aussi. Bon. Directeur provincial de l'ARAP, l'autorité de régulation de marché public, de ces explications, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que vous avez retenu comme avocat de sa participation comme témoin? Oui, nous avons la conviction que les témoignages d'aujourd'hui seront très utiles à la Cour pour qu'elle se fasse une religion. C'est le sens de l'instruction qu'elle est en train de mener. Et tout ce que je peux vous dire, parce que les avocats ne sont pas autorisés à commenter l'affaire dans le fond outre mesure, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous ne sommes pas mécontents des témoignages d'experts que nous avons entendus aujourd'hui, parce que nous pensons que ça permettra à la Cour de se faire vraiment une opinion sur la situation réelle de ce qui a conduit le ministre d'État Moutamba par devant tel depuis maintenant presque un mois. L'affaire est prise au sérieux, très au sérieux par les avocats de la défense que vous êtes, puisque l'un de vous a déclaré dans un tout à l'heure que pendant l'audience que votre client risquait jusqu'à 20 ans. Imaginez, Rachel Kitita, que quand vous êtes devant un juge pénal, c'est votre vie qui est en jeu, c'est votre liberté. Que ce soit pour une année ou plus. Oui. Ici, c'est votre vie qui est en danger. Ce dont est accusé le ministre d'État Moutamba est extrêmement grave. Voilà, pour un homme politique, pour un homme d'État, pour un leader politique. Effectivement, un de mes confrères, et pas des moindres, a rappelé que la peine encourue était extrêmement conséquente. Et que par conséquent, c'est dans ce contexte-là qu'il a dit, les garanties constitutionnelles, nous y tenons. Vous avez vu comment nous avons, dans un premier temps, soulevé des exceptions, mené une action au niveau de la Cour constitutionnelle, parce que la procédure, c'est la première garantie du procès équitable, du procès juste. Exactement. Mais l'impartialité de la Cour aussi. Et l'impartialité de la Cour, elle est garantie par la loi. La Cour n'a d'autorité que celle de la loi. Écoutez bien ceci, écoutez bien ceci. Je vais vous remettre cela. Écoutez cette partie, c'est extrêmement important et vous allez comprendre le comportement de l'avocat et du ministre lorsqu'ils étaient présents devant le juge. Leur réaction, la façon dont ils répondaient. Écoutez ça, réécoutez ça. Du procès équitable, du procès juste. Mais l'impartialité de la Cour aussi. Et l'impartialité de la Cour, elle est garantie par la loi. Ouais, la Cour n'a d'autorité que celle de la loi.
Voilà. Et donc nous comptons sur notre Cour de cassation, nous comptons sur nos hauts magistrats pour le moment venu que justice soit réellement faite. Nous sommes très satisfaits de nos prestations aujourd'hui, des bâtonniers, des confrères qui ont été chargés de parler au nom du collectif. Personnellement, je suis très fier d'eux. Nous sommes satisfaits de l'audience d'aujourd'hui parce qu'elle nous amène un peu plus vers ce qu'on appelle en droit la manifestation de la vérité. C'est pour ça que vous, la presse, vous êtes là. La manifestation de la vérité, vous l'avez suivie, vous allez faire vos commentaires. Elle vient petit à petit. Exactement, cela vient petit à petit. Nous tous, on veut voir, on veut écouter, on veut voir cette vérité. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce une fraude? Est-ce que le monsieur, le ministre, est condamnable ou pas? D'abord, puisque la manière dont ces événements se sont suivis, puisqu'on a vu il y a de cela quelques mois l'histoire des colonnats, la façon dont il était impliqué, vraiment impliqué là-dedans. Et puis suite à cela, on l'accuse de ces choses. Wesh. Et puis, à la cour aussi, il y a eu une question d'impartialité au niveau de la cour. Les juges, comment ils se présentent, comment ils posent les questions. Les gars, suivons je ne peux seulement. pas préjuger parce que ce n'est pas moi le juge, mais je pense que vous tous avez été éclairés aujourd'hui, tout comme la Cour de cassation. Mais ça continue et ce n'est pas fini. La Cour verra la vérité se manifester, c'est le travail qu'elle est en train de mener. Nous insistons simplement sur l'importance du droit de la défense, c'est-à-dire tout ce qui doit permettre à l'inculpé, au prévenu, de participer à prouver son innocence. Exactement, et c'est ce qui sera fait. Merci. Là, il s'agit de l'avocat. Et de constater que tous les témoins et les experts qui ont été invités par les différentes parties, que ce soit par la Cour de cassation, que ce soit par la partie prévenue, le ministre Moutamba, que ce soit par les ministères publics, tous les experts qui ont défilé aujourd'hui devant la Cour de cassation, surtout celui des ITPR, il a confirmé certainement que le ministre de la Justice Moutamba les a consultés avant de commencer quoi que ce soit. Et de l'autre côté, l'autre expert a également confirmé que lorsqu'on dépasse le délai de 10 jours, on ne peut pas revenir, n'est-ce pas, à l'étape de l'approbation. Donc quand on passe cette étape-là de l'approbation après 10 jours, on doit passer à une autre étape, c'est-à-dire faire enregistrer les contrats au niveau de l'institution compétente et puis passer à autre chose. Donc aujourd'hui c'était les experts. À l'audience prochaine, l'audience du mercredi prochain, ce sont les témoins qui vont défiler. Est-ce que le Premier ministre Judith Suminwa sera également ce mercredi? Bon, je sais qui est vrai selon la loi. Elle a été citée pour passer, pour venir témoigner. Ça, c'est la loi, mais par rapport à ses disponibilités politiques, je ne peux pas commenter là-dessus. Je dois quand même respecter Madame la Première ministre, c'est une autorité de l'État, la Première ministre du gouvernement. Donc, par rapport comme ministre... Bon, la famille, il s'agit de cette histoire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, puisqu'on va suivre de près cette histoire et du ministre Moutamba, puisque le gars aussi, c'est un gars qui ne se laisse pas faire. Et puis, il y a ses avocats aussi qui sont là derrière lui. Donc, on va voir, on va suivre cette histoire de près ou de loin. Les gars, donc, n'hésitez pas, on est là sur SLM Live, les gars. On va suivre cette affaire de près, de loin. On est là. Peace.